Issoufou Dayo. Il a de l'assurance, ce garçon-là. Quand je pense qu'il évolue au RS Berkane au Maroc, je crois que c'est... Et c'est une action très bien amenée. Et c'est le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score. Alors qu'on joue 15 minutes au stade Alassane Dramane Ouattara. Le Burkina, avec Franck Lassina Traoré, parlait de ce garçon-là tout à l'heure, qui a pu faire un appel en profondeur, qui a été servi magnifiquement et qui n'avait qu'à ajuster à Badra Ali. J'adore ce garçon, c'est vraiment Hassan Bandé qui envoie ce ballon en profondeur et l'appel de balle. C'était très magnifique. Entre les deux défenseurs, il se démarque, il se met en position et il reçoit ce ballon. Et dès qu'il reçoit le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la tête, il place la balle. Et là, Badra n'y peut rien. Et ça fait 1-0 pour les États-Unis du Burkina Faso. C'est très très bien joué. On va dire, le Burkina, sans vraiment montrer grande chose, a été très réaliste sur ce coup. Ça fait 1-0 et c'est ce qu'on demande aux Étalons. Voilà on se donne des consignes. Max-Alain Gradel avec sa petite taille. Et Zakaria Sanogo juste derrière pour écouter ce qu'on se dit. Voilà, parce que je crois que... Il ne fait même pas attention à celui qui est derrière lui. Non, il ne fait pas attention. Je pense qu'ils sont en train de donner des consignes. Alain Gradel qui essaie vraiment... Non, c'est plutôt Sébastien Haller qui vient demander à Alain Gradel de jouer d'une certaine façon. Et Gradel aussi qui essaie de comprendre ce que son coéquipier lui demande. Et en même temps derrière, il y a Zakaria Sanogo qui tape l'oreille pour essayer d'écouter un peu. Un bon esprit, voilà, et pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, ça va partir sous le coup de sifflet donc, de Bojona Mawamwe. L'habit central donc. Attention à cette tête, et c'est le but. Le but égalisateur. Et je pense que c'est Sangaré. Ibrahim Sangaré. Voilà. Qui était derrière, qui a attendu bonnement que cette balle lui parvienne. Une balle qui a traversé toute la défense. Pour arriver à Sangaré. Avec la joie des Ivoiriens. Et ça enflamme le stade Alassane Dramane Ouattara d'Ebimpe. Tout à fait. Avec cette bonne balle cette bonne balle de Max-Alain Gradel qui trouve Sangaré au deuxième poteau. Je pense que Sofiane n'y pouvait rien. Il n'y pouvait rien parce qu'il était tout seul. Il n'y avait pas de marquage sur Ibrahim Sangaré. Il était tout seul. Et il reprend donc victorieusement ce ballon. Ça fait un but partout entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors qu'on joue 73 donc il y a une faute burkinabé et un coup franc à suivre pour la Côte d'Ivoire. Et c'est Zakaria Sanogo qui était venu pour empêcher Sengo Wilfried Stéphane de progresser vers le but de Soufiane. Attention à pratiquement un peu vers la même position ce coup franc. Oui, il va falloir cette fois-ci rester vigilant. Être très vigilant. Et la tête encore. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est le même scénario, Jérôme. Oui, on le laisse toujours derrière. Oui, mais je ne comprends pas cette façon de faire le marquage. Ah ben oui, il faut faire très attention parce que je ne sais pas ce qui se passe dans cette défense burkinabé, mais il faut rester vigilant, il faut essayer de comprendre un peu le travail que ce garçon Alain Gradel il fait. Parce qu'il envoie toujours les ballons au deuxième poteau et ça s'avère dangereux pour le Burkina. Que je ne vois le ralenti, mais je ne comprends pas cette décision-là. Ah, d'accord, une poussette quand même, hein, ouais, dans le dos. Le Dayo, voilà. Le coup franc pratiquement sur un coup franc très dangereux. De réparation. Un coup franc très dangereux, c'est vrai que Max-Alain Gradel n'est plus sur la pelouse. Oui, mais après, derrière, il y a des garçons de qualité. Faire un passage en force. Ah oui, c'est vrai. Il y a Franck Kessier, il y a Amad Diallo, le jeune Amad Diallo. Comme c'est plein axe, ouais. Il n'y a pas de technique particulière. Ouais. Il y a aussi. On décompose. Il y a d'autres garçons qui sollicitent le ballon. Sinali Diomandé est là. Où on frappe en puissance. Il a été chargé. Il a été chargé. Là, c'est très dangereux. C'est la toute dernière action de ce match. Ah oui. Je pense que un but partout. C'est pas un mauvais résultat. C'est un bon résultat et je pense que c'est
Les deux équipes, en tout cas, c'est mérité pour les deux équipes. Il n'aura pas le ballon. Il n'aura pas le ballon. C'est Ahmad qui frappe. Et le but. Et c'est le but. Ah, Jérôme. Et le but. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ce garçon, ce petit garçon, j'ai envie de dire. Amad Diallo. Ah ouais. Qui n'a pas. Ouais, c'est incroyable. Et qui permet à la Côte d'Ivoire de mener. Dans les ultimes secondes, on va dire. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Il n'y a plus de temps de réaction. Oui, il n'y a plus de temps de réaction. Je pense que oui, il ne fallait pas commettre cette faute-là. Il ne fallait pas. C'est tellement bien tiré. Et puis, il faut aussi regarder un peu Franck Kessié, le jeu qu'il fait. Oui. Mais c'est incroyable. Vous voyez? On désorganise le mur. C'est pas Franck Kessié, c'est plutôt Boga. Ouais, Jérémy Boga. C'est vrai qu'il contourne merveilleusement le mur. En tout cas, Amad Diallo, son premier but en sélection, qui permet à la Côte d'Ivoire de prendre le dessus sur le Burkina qui avait ouvert le score par Franck Lassina Traoré à la 15e minute. Oh, que c'est dur. Ce garçon de 18 ans, c'est une pépite. Vous voyez ce qu'il fait sur coup de pied arrêté. Il est là, il fixe le gardien et puis il loge la balle pleine de lucarne. Oh là là, c'est merveilleusement bien tiré. Mais bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est sur coup de pied arrêté que le Burkina Faso s'est fait prendre parce que là, dans le jeu, c'était parfait. Jusqu'à ce que... Oh là là, il a nettoyé la lucarne. Il a cherché la lucarne. Ah ben oui. Je crois qu'il faut surtout saluer la qualité des frappes au lieu de chercher un coupable sur cette action. Oui, je pense que Farid n'y pouvait rien. La balle était très bien placée. On ne peut que constater les dégâts côté Burkina.